Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, vous avez très certainement vu passer cette news concernant la mise à jour par Universal Audio de ses interfaces de la série Apollo. Alors, comme tout update qui se respecte, nous pourrions nous attendre à ce que ces interfaces soient beaucoup mieux que les versions précédentes. Mais qu'en est-il réellement? Comme chez beaucoup de ses concurrents, outre le fait de nous dire que ça sonnera mieux, que la dynamique sera supérieure, etc., quid des convertisseurs embarqués? Est-ce qu'on a de l'AKM, du Cirrus Logic, de l'ESS, etc. Bref, c'est un peu un secret d'État. On notera néanmoins que des marques comme Ferrofish et quelques rares autres n'hésitent pas à jouer la transparence. Mais ici, Universal Audio reste muet sur la question. Alors, vraie mise à jour, ou mise à jour entre guillemets de service comme on dit, concernant les nouvelles interfaces Apollo, eh bien, regardons tout ça d'un peu plus près. Qui dit Gen 2 chez Universal Audio dit, outre la fiche technique, une sacrée augmentation des tarifs. Je m'explique, une Apollo Twin X Duo Génération 1 en Heritage Edition était jusqu'alors facturée 895 €. Et bien désormais, et pour bénéficier de la mise à jour en Gen 2 de cette même interface, il vous en coûtera 1289 €, soit près de 400 € de plus que sa grande sœur. Idem pour les autres références du catalogue, en voici d'ailleurs quelques exemples. L'Apollo X4 Heritage Edition qui coûtait auparavant 1799 € en génération 1, passe en génération 2, de base à 2149 €, soit une augmentation de 350 €. Concernant l'Apollo X8 Gen 1, qui vous était facturé 2399 €, eh bien elle passe en Gen 2 et avec le pack Essential Plus à 3099 €, soit une ardoise supérieure de 700 € rien que ça. Bref, vous l'aurez compris, les tarifs ont clairement été revus à la hausse et pas qu'un peu. Seconde constatation, et c'est encore du factuel, plus aucune interface de la série Apollo ne sera vendue sans un bundle de plugins. Alors oui, j'entends déjà certains me dire « c'est plutôt cool, non ?» Eh bien en fait, non. Alors je m'explique. Si vous êtes déjà en possession de plugins de la marque, parce que vous aviez auparavant une interface Universal Audio et qu'au fur et à mesure vous vous êtes constitué votre propre bundle personnalisé, eh bien vous risquez fort de devoir repayer pour les mêmes plugins. Du point de vue de la fiche technique, et en dehors de la très légère modification cosmétique de cette Gen 2, on a toujours du Thunderbolt 3, on est passé au Thunderbolt 4 depuis un bon moment, toujours les mêmes DSP, pour le prix ils auraient pu monter en puissance, surtout que ces DSP commencent à dater. Des convertisseurs améliorés avec une meilleure dynamique, alors à vérifier mais ce doit être certainement le cas. L'intégration du logiciel SonarWorks ID, plutôt sympa pour améliorer le profil acoustique de votre pièce. Et l'apparition de la fonction Auto Gain, qui sera très pratique là aussi, il faut bien le reconnaître. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien il n'y a plus grand chose d'autre à dire, hélas. Alors, que dire concernant cette génération 2? Il s'agit ici, pour moi, d'une mise à jour de service. Certes, Universal Audio a dû améliorer la qualité audio de ses interfaces, mais force est de constater que pour le reste, il y aurait matière à réfléchir avant de faire un gros chèque. Certes, l'argument des DSP intégrés suffisait à une époque à faire pencher la balance, ne serait-ce que pour bénéficier d'un allègement de la consommation des ressources de nos ordinateurs. Mais sachant que depuis des lustres il existe des cartes externes Universal Audio pouvant pallier à ce genre de problématiques, ou mieux la possibilité d'acheter les plugins Universal Audio en version Spark, donc en version native, autant dire qu'avec la puissance des ordinateurs d'aujourd'hui, l'acquisition de DSP, qu'ils soient internes ou externes, ne justifiera pas le fait de dépenser autant d'argent. La concurrence faisant déjà rage sur le créneau des interfaces haut de gamme, il est vraiment regrettable de voir qu'Universal Audio n'en tienne pas compte. Sachant que des marques comme Antelope Audio, Apogee avec ses dernières Symphony Studio et beaucoup d'autres pourraient très largement jouer des coudes, voire même dépasser les Apollo X. Bref, à bon entendeur, la balle est désormais dans votre camp, mais contrairement au célèbre adage, l'herbe est parfois plus verte ailleurs.